question in 30 seconds. Let's start. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal Afrique. À la une de l'actualité, crise sociale au Rwanda-Land. Les petits du Rwanda-Land attaqués par des mercenaires, encore de plus de 75 morts dans la crise. Nous nous repartage notre correspondant. Bonsoir Patrick Descartes, bonsoir. Connectons-nous, partageons. Bonsoir. Envoyez dans tous les groupes des patriotes, envoyez dans tous les groupes que les patriotes se connectent, qu'ils partagent, ça va chauffer ce soir. Bonsoir Olivier, Fernand. Allez, partageons. Donc on se connecte, on partage. Ça va aller très vite, très vite. Donc, bonsoir, Vicky, continuons à partager. Voilà, on partage, nous sommes là. Moi aussi, je vais partager et tout. Donc, voilà. Je mets d'abord pause sur ce morceau. Bonsoir, Dorothée. Partageons massivement. Aujourd'hui, le titre du direct, vous le savez déjà. Vous le savez parce que vous l'avez vu sur la page de VP de Londres. Donc, sur le compte VP de Londres. Allez, sur le compte VP de Londres, en fait, le titre du direct, de ce direct, c'est audio du ministre Momo, deepfake ou pas. Bonsoir Thomas, bonsoir Berlin, bonsoir Adia. Allez, je sais bien, parce qu'il faut vraiment qu'on soit nombreux. Je sais bel et bien que mes chers frères patriotes et sœurs patriotes ont bien défendu ce sujet et on a apporté des éléments de preuve qui démontrent bel et bien que cette vidéo n'est pas la vidéo du ministre Momo. Donc, pour essayer d'amener quelque chose, pour essayer d'apporter quelque chose de différent, j'ai pensé, bonsoir Majoka, bonsoir Manga, bonsoir Emin Moto, bonsoir Eric Boza, je vais vous saluer, vous aurez vos 10 minutes. J'ai pensé à quelque chose de différent. J'ai pensé que qui de meilleur, qui de mieux que la personne même pour défendre les allégations qui sont apportées sur son nom, les allégations que les gens font sur son nom. Alors aujourd'hui, nous aurons comme invité le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Momo Jean de Dieu. Oui, on va la voir via WhatsApp. On aura Monsieur le ministre Jean de Dieu Momo via WhatsApp. Donc, partageons maximum. Bonsoir Mireille, bonsoir Steve, bonsoir. Donc, voilà le panel aujourd'hui. On va écouter ces vidéos. On aura Monsieur le ministre Momo. Il va nous expliquer clairement. Il va nous faire comprendre que c'est pas lui. Il va nous expliquer pourquoi les gens sont en train de l'attaquer. Il va nous expliquer quelle est sa ligne de pensée dans le gouvernement du président Paul Biya. Et comment il faut gérer les conflits entre Camerounais pour ne pas mettre en avant l'ethnie. Bonsoir Patrick Juvel, bonsoir je vois, bonsoir Idriss Chamba. Continuons à partager, moi aussi je vais partager. Parce qu'on doit être vraiment nombreux pour accueillir le ministre Jean de Dieu Momo. On doit être vraiment nombreux. Donc je vous dis, moi aussi je partage. Bon, j'ai supplié pour l'avoir aujourd'hui. Juste pour vous les patriotes, pour que vous puissiez aussi avoir, comment je vais dire, bonsoir Evelyne, bonsoir Alice T, bonsoir Josie, voilà, pour que vous puissiez quand même écouter le ministre, bonsoir Mireille, que vous écoutiez aussi le ministre, voilà, c'est très important, il va nous faire l'honneur de sa présence pendant quelques minutes. Vous savez, on peut pas prendre,
on peut pas les prendre plus de 10 à 20 minutes, quoi. Donc, il faut qu'on soit le maximum possible. Envoyez dans vos groupes, les groupes WhatsApp, envoyez partout pour que tous les patriotes viennent voir comment notre ministre, qui est le ministre du peuple. Bonsoir Mimi, bonsoir Enfant Noir, voilà, débat des pervers. Enfant Noir de Berlin, je te bloque directement. Aujourd'hui là, il n'y a pas moyen, j'ai pas envie de me distraire avec cet ontinard, hein. Et voilà. Et à la fin, il y aura une deuxième partie, donc une deuxième question que je vais répondre parce que j'ai posé la question par rapport à l'ancien ministre, s'il est vivant ou pas. C'est très intéressant. Il faut comprendre pourquoi j'ai posé cette question et je vais expliquer le pourquoi. Donc, pendant ce temps, je vais mettre le petit Boza. J'ai pas les droits d'auteur sur ce morceau. C'est un morceau d'unité. C'est un morceau pour le Cameroun. Continuons à partager. Ne nous arrêtons pas. Bonsoir Célestin. Bonsoir Perpétue Maléba. Bonsoir Mikou. Bonsoir. Continuons à partager. On va appeler le ministre Momo peut-être dans 10 à 15 minutes. Hein. Donc, continuons à partager. Ne nous arrêtons pas. Pendant ce temps, je vais toujours vous saluer. Hein. Ça sort comme ça sort. Bonsoir, bonsoir ma joie. Continuons à partager. On ne s'arrête pas. Appelons. On ne doit surtout pas s'arrêter. Hein? On le fait pour notre République. On le fait pour les faits qui portent le Bamileke Kepawa qui viennent s'inscrire dans ce direct, qu'ils se connectent parce que c'est quand même bizarre que c'est une fille qui lutte contre le Bamileke Kepawa parce que cette fille, bonsoir Claire, bonsoir Bertrand, bonsoir Angelica, cette fille qu'on appelle la Twins, elle était l'une des premières personnes à dire non au Bamileke Kepawa. Et pourtant, moi, en ce qui me concerne, je vous ai dit, tous ces mouvements culturels entrent dans l'idée de décentralisation que le chef de l'État est en train de mettre sur pied. Salut Achille. Donc, normalement, tout un chacun, les gens doivent s'unir en groupe ethnique pour développer chacun sa région. Donc, je n'ai aucun problème de savoir qui a le Bamileke Kepawa, qui a la Ekampawa, qui a tout. Il suffit juste que, bonsoir Salomé, bonsoir Catherine, que cela, bonsoir Marguerite, que cela n'interfère pas dans le combat patriotique. Voilà un peu la différence. Voilà en fait la différence. Mais cette fille luttait bien contre le regroupement ethnique des gens du Grassfield. Et aujourd'hui, elle nous sort un deepfake. Bonsoir Chelra. Un deepfake pour faire en sorte de décrédibiliser le ministre Momo. Donc là maintenant, je ne vois pas les tontinats se mettre en avant pour défendre le ministre Momo. Bonsoir Claire. Continuons à partager. Bonsoir Joséphine Legrand. Bonsoir à toi. Partageons. Il faut comprendre que, bonsoir pourquoi ici, c'est l'effet Junior Zoro qui détruit tous ces gars. Hein? Allez. Continuons à partager. Bonsoir Christelle, bonsoir. Et beaucoup de cœur pour le ministre Momo dès qu'il va se connecter, dès qu'il va parler, parce que c'est un ministre de la République. On l'aura par WhatsApp, je vais vous montrer, pour que vous ne dites pas que c'est un fake. Ce n'est pas un fake. Ce n'est pas du tout un fake, donc on l'aura par WhatsApp. Et on lui posera des questions et il ne manquera pas de venir et puis de nous répondre clairement. Donc on continue à partager, on démontre que nous sommes patriotes. Bonsoir Majora, bonsoir Anthony. On demande que nous sommes patriotes, on tontine la vidéo, on lance les séances vidéo pour qu'il y ait le maximum de personnes. Allez. Il faut bien comprendre une belle chose dans cette histoire. Quand cette vidéo est sortie, plus il y a cette Twins qui met la vidéo. Et la personne qui relaie cette vidéo à travers une publication violente, c'est J. Rémi Ngono. Allez sur sa page. Vous allez voir cette publication-là. En fait, leur objectif, c'était de décrédibiliser le ministre Momo.
Il cherche à décrédibiliser le ministre Jean de Dieu Momo, mais il n'arrive pas. Aujourd'hui, le ministre Jean de Dieu Momo va nous donner quelques minutes pour s'expliquer, non, pas pour s'expliquer, pour donner son avis en tant que père, en tant que ministre d'État, en tant que ministre de l'État du Cameroun et du gouvernement du Cameroun, et surtout en tant que patriote. Donc, il faut bien comprendre. Continue à partager. Bonsoir, Basile. Allez. On ne s'arrête pas, on partage. J'invite tout le monde, tous mes amis, partageons au maximum. Ne nous arrêtons surtout pas. Nous sommes encore en plein déconfinement. Bonsoir Alice. Bonsoir Ali Austin. Bonsoir Catherine. Bonsoir Martin. Ouda, continuons à partager. Invitons nos amis. Bonsoir Cox Kadhafi. Bonsoir Ange du Bonheur. Bonsoir. Continuons. Je vais encore remettre ce morceau qui est vraiment parlant. Parce que c'est un morceau d'unité, du vivre ensemble, qui nous remet en avant nos valeurs patriotiques. Hein? Bonsoir Nelly. Merci beaucoup Coca ici. Merci pour ton commentaire. Merci. Je fais le boulot, c'est pour nous, c'est pour vous. Parce que en fait, c'est très simple de venir commenter. Bonsoir City, bonsoir. C'est très simple de venir commenter, c'est très simple d'analyser. Mais moi, je m'arrange à tout faire pour qu'on puisse aussi avoir ces hommes d'État qui viennent parler dans nos directs. Ça nous galvanise encore dans le combat, parce que le combat n'est pas seulement contre la base. Il faut bien comprendre. Le combat, c'est contre la menace exogène et une menace endogène. Dans ce cas de figure ici, c'est une menace endogène qui cherche à masquer, à modifier la fréquence vocale d'un ministre de l'État du Cameroun. Bonsoir, bonsoir Yves Boade. Voilà, à modifier la fréquence vocale d'un ministre du Cameroun pour nous pousser à détester un ministre, un père de 137 Power Kimia, un père, et ce n'est pas normal. Donc voilà. Il est là, il sera là dans quelques minutes. Il attend juste notre appel. Et moi, j'attends juste qu'on puisse partager. Il y a déjà combien de partages, en fait? Moi, si j'en ai fait beaucoup, hein, je contrôle juste le nombre de partages. Donnez-moi une seconde. Parce que là, ça, c'est un direct violent. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de partages, les gars. Il faut qu'il y ait beaucoup de partages. Quand on travaille beaucoup comme ça, là, je félicite tous ceux qui, dans l'ombre, ont usé d'une façon ou d'une autre de leur contact pour qu'on puisse avoir le ministre Jean de Dieu Momo aujourd'hui. Et en tant que patriote, en tant que fils du Cameroun, en tant que VP de Londres, je peux que dire merci à ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci de nous faire confiance. Merci de comprendre que les patriotes ne font pas dans des conneries. Hein, que les patriotes sont des personnes respectables. Bonsoir Joséphine, bonsoir Yves. Respectables. Les patriotes sont là pour défendre la patrie, défendre les institutions, le garant des institutions, les ministres qu'il a mis sur pied. Et nous sommes là pour accompagner ces ministres à travailler. Ça n'exclut pas que s'ils ne travaillent pas bien comme porte critique, voilà, sur leur boulot, voilà, on doit porter critique sur leur boulot. Pas sur n'importe quoi, on porte critique sur leur boulot. Voilà. Là, nous sommes qu'à 420 partages, c'est pas beaucoup. Avant de continuer, avant de vous mettre l'autre son, je vais d'abord vous faire écouter. Hein, je vais vous faire écouter cet extrait de Voice. D'abord, il faut qu'on écoute, hein, parce que certains, on peut oublier, d'autres personnes peuvent oublier. Hein? Donc, on doit d'abord écouter. On se met dans l'ambiance, comme on dit les Camerounais, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Voilà. Voici ce fameux Voice. Attendez. Je ne sais pas si vous écoutez. Continue à partager. Surtout quand les détails que je vais vous donner, ne publiez pas ma photo. Hein.
mais vous allez me voir et je vous parle, mais ne mettez pas ma photo. Si, clair. Non, moi, je suis quelqu'un de principe et de parole. Si quelqu'un me dit de ne pas faire quelque chose, je le vois en quoi je dois l'offusquer et faire ma tête. Ok, et même dans ton inbox, tu remarqueras que je t'avais déjà écrit, tu m'as répondu. C'était important, oui. Ah, ok. Donc, je veux bien sûr rassurer tous les... et demander vraiment qu'en contribuant, vous êtes en train de soutenir une cause juste. Merci. Oui. Je vais mettre un peu parce que le volume semble... Le volume semble... Attendez un peu. Oui, allô? Allô? Oui, Amour est mis en plein direct, mais là, c'est plus tard. Mais en plein direct, mais là, c'est plus tard. Merci. Donc, voilà, je vais essayer de mettre ça de ce côté pour qu'on puisse un peu être dans l'ambiance. Pendant ce temps, partageons, hein. Partageons, continuons à partager. C'est juste pour qu'on puisse se mettre dans la vibe, dans... Beaucoup de vos faites tontine et aussi beaucoup de vos des combattants, certains de vos combattants, ils me connaissent. Continuons à partager. Donc, je vais vous écrire en inbox, je vais vous donner des références, vous allez leur poser des questions. Donc, de deux côtés, il faudrait que surtout quand les détails que je vais vous donner, ne publiez pas ma photo. Hein. Vous pouvez vérifier. Ça c'est, il faut comprendre que ça c'est leur audio. Ce n'est pas encore l'appel du ministre Jean de Dieu Momo. C'est leur audio. Leur mauvais audio. Voilà. Et même dans ton inbox. Qui parle des inbox et tout le reste. Ça c'est leur audio. C'était important, oui. Donc, je veux bien sûr rassurer tous les... Voici leur audio. Il faut bien comprendre. Donc, là maintenant, notre objectif principal, ce n'est pas de faire réécouter l'audio. Hein. Là, ce n'est pas l'objectif principal. J'ai juste mis cet audio pour qu'on puisse entrer dans la vibe. C'est pendant que vous êtes en train de tontiner la vidéo, parce que nous sommes que 360 personnes, mais sincèrement, pour un ministre comme le ministre Momo, 360 personnes, nous ne sommes pas quand même nombreux. Il faut qu'on essaie on continue à partager d'abord la vidéo. Hein. Je vais encore remettre le morceau de Petit Mozart. Il faut qu'on partage. Moi, je dois partager. Hein, nous sommes déjà à 22h20. Donc, continue à partager. Il faut au moins qu'on fasse 500. Là, je sais que je peux appeler le ministre. Et je lui dis qu'il y a 500 Camerounais qui sont en train de vous regarder. Monsieur le ministre, ils sont en train de vous écouter. Hein? Voilà. Continuons à partager, les gars. Continuons à partager, c'est ça. Va. Donc, continuons à partager. Bonsoir Marie, bonsoir, on partage, tranquille. Je prends mon temps, même comme on a passé le temps, parce qu'il ne faut pas qu'on... Il est déjà 21h19 au Cameroun, il ne faut pas qu'on appelle tard aussi. Lancez aussi les séances vidéo. Hein. Vous savez lancer les séances vidéo. Ah oui, j'allais oublier. Je vais partager dans les groupes où on va nous couper. Bon, après le morceau-ci, je vais appeler le démission. On ne va pas attendre toute la vie. On va pas attendre toute la vie. Donc même les Tontinas savent venir. Je vais partager dans la page. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Peut-être qu'on va même me bloquer là-bas. Donc, voilà.
Voilà. Je vais pas mettre... là, il faut que j'appelle déjà le ministre Jean de Dieu Momo. Bonsoir, Excellence. Oui, bonsoir. Voilà, pour que vous ne dites pas que c'est un fake, voilà bel et bien le ministre Jean de Dieu Momo qui a décroché. Bonsoir, Excellence. Vous êtes pardonnez d'abord de vous déranger. Pardonnez de vous déranger. On vous appelle aujourd'hui suite à l'affaire qu'il y a sur Facebook où les gens ont fait une modulation de fréquence d'une voix, faisant croire que c'est votre voice, quoi, que c'est votre voix. Donc voilà pourquoi Raphaël Bikaï, VP de Londres sur Facebook, patriote camerounais, je vous ai supplié si nous avez accordé un peu de temps pour essayer d'échanger avec nous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, il n'y a pas de quoi. Vous savez, moi, j'essaie de communiquer avec la population, j'essaie d'être proche de notre peuple, Oui. pour lui dire comment ça fonctionne. Bon, maintenant, si on utilise ça d'une manière inconsidérée, c'est pas de ma faute. Oui, monsieur le ministre. Voilà. Monsieur le ministre, vous êtes l'un des ministres les plus accessibles. Vous êtes très proche du peuple et vous êtes aussi assez intégré dans les médias sociaux, surtout sur Facebook. Comment quelle analyse pouvez nous donner de tout ce qui est en train d'arriver sur Facebook au point où même même la voix d'une personne peut être modulée pour faire passer cette personne comme si c'était elle qui était en train de parler, quoi. Oh, vous savez, c'était trop d'honneur pour moi. Je ne savais pas qu'on pouvait m'accorder autant d'attention. Parce que la première fois que j'ai suivi cela, c'était la voix du président Obama qu'on avait trafiqué, la voix de Ségolène Royal qu'on avait trafiqué, et puis celle de Donald Trump. Oui. D'ailleurs, j'ai même publié sur ma page, il y a un logiciel Oui, le que deepfake. le TF1 avait publié en son temps pour trafiquer les voix. Donc, j'ai été très honoré qu'on s'intéresse à moi. À ce niveau-là, au point, n'est-ce pas, de me prêter des propos qu'on... Donc, moi, je ne vois pas souvent le mauvais aspect des choses. Oui. Je vois l'aspect positif. Je pense que je suis intéressant. Si je n'étais pas intéressant, on ne s'attarderait pas à me prêter des propos comme ça. Ça, c'est d'une part. De deuxième part, si mes adversaires ont besoin que je leur donne un petit coup de pouce pour leur visibilité politique, Oui. Ça montre bien qu'ils s'intéressent à moi et qu'ils trouvent que je suis important. Donc, qu'on me donne un coup, qu'on emprunte ma voix dans une collecte de fonds illégale, par ailleurs condamné par notre gouvernement, je peux dire que oui, c'est parce qu'ils sont, n'est-ce pas, un peu aux abois et ils ne savent pas comment faire. Et ils pensent que ma voix porte. Oui. Donc, tout ça, ça me fait plaisir. Tout ça, ça me conforte. C'est comme si on me fait un compliment. Ils me font un vrai compliment en trouvant que je suis digne d'intérêt. Voilà, quoi. Voilà. Monsieur le ministre, en tant que, d'abord, quand vous enlevez votre veste, vous êtes d'abord un homme du peuple. Parce que je l'ai constaté, on l'a tous constaté ici, avant les élections, même quand vous avez porté votre veste de ministre, vous êtes toujours resté cet homme du peuple. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît, j'aimerais un peu que vous nous donniez votre avis par rapport à tout ce qui est en train d'arriver dans les médias sociaux, surtout dans la diaspora. Et quels conseils pouvez nous donner en tant qu'homme du peuple et papa? D'abord, vous savez que moi, je suis un homme du peuple, ça veut dire que je suis du peuple. Je suis fait partie de ce peuple-là. Bon, maintenant, on essaie de m'en extirper. On essaie de m'expulser du peuple. On essaie de me dire que je ne dois pas être parmi le peuple, sous prétexte que je dois être placé à l'Olympe.
sur un piédestal, Donc, ça, c'est le reproche qu'on me fait. On me dit que je ne suis plus le peuple, que je suis ailleurs. Mais cela participe de la communication que nous avons, n'est-ce pas, dans nos pays néocoloniaux. Parce que la néocolonisation a ceci de gravissime, qu'on utilise la communication pour détacher le peuple de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on monte le peuple contre l'État, contre les responsables de l'État. On fait en sorte que le peuple pense que son ennemi est l'État. Or, l'État, c'est le peuple. L'État n'est rien sans le peuple. L'État n'est absolument rien sans le peuple. Donc, ce que je peux dire, c'est que, de toutes les façons, j'ai l'intention de faire une grande communication sur cette thématique. Moi, j'avais 30 ans en 1990. Et beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas nés. Ceux qui étaient nés en 1990 devaient avoir dans les 10 ans, peut-être trop. Mes enfants même sont nés dans cette fourchette entre 84 et 90. Donc, ce sont des jeunes qui ont aujourd'hui entre 26 ans et 40 ans. Exactement. Ils sont très nombreux qui font la même erreur que nous. Et nous, du haut, justement, de nos erreurs, nous voulons leur dire, vous commettez la même erreur, vous êtes en train de combattre votre pays en pensant combattre, n'est-ce pas, un régime. Oui, exactement. On comprend la connexion du Cameroun. Attendez, laisse-moi même le ministre. Attendez. La connexion du Cameroun, hein, il arrive. Peut-être il a reçu un coup de fil. Donc, continuons à partager pendant que monsieur le ministre revient. Continuons à partager. Je vous ai dit qu'il va nous accorder 10 à 15 minutes. Donc, ne nous arrêtons pas. Tontinons cette vidéo jusqu'à ce que les tontinats viennent et qu'ils aient honte. Qu'ils écoutent, je vais l'appeler dans ma leçon 2 minutes et puis je rappelle. Que les tontinats viennent écouter, qu'ils aient honte. Qui comparent la voix d'un homme d'État. Vous écoutez quand un homme d'État parle. Ce n'est pas les histoires, je vous ai envoyé dans... J'ai même écrit un message dans ton inbox. Non, non. Et oui, il faut appeler les... Non. Un homme d'État. Quand vous écoutez un homme d'État parler, vous le sentez. Vous sentez l'esprit rassembleur. Vous sentez l'esprit logique. Vous sentez l'esprit qui englobe tous les Camerounais dans un tout. C'est ça la différence d'abord. Ce n'est même pas d'abord la tonalité et la fréquence vocale qui entre dans notre tympan et qui nous donne l'impression que c'est plus ou moins la même personne. Mais non, absolument point. Quand c'est la posture. On appelle ça la posture étatique. Voilà. Je vais essayer de rappeler. Vous savez que les cancans du pays, là, il ne faut pas trop les brusquer. Oui, Kamakova. Les cancans du pays, là, on ne les brusque pas. Donc, il faudra encore l'appeler. Voilà. Essayons encore l'appeler, pardon. Voilà ça que je lance encore. Il nous a quand même donné quelques minutes. Voilà. Oui, allô, monsieur le ministre, la connexion là, c'est peut-être ma connexion qui dérange, je ne sais pas. La connexion n'a pas été bonne. Merci. Vous là-bas. Oui, monsieur le ministre, on vous écoute. Oui. Vous étiez en train de nous expliquer un peu comment la jeunesse, surtout diaspora. Je disais que c'est notre responsabilité d'éviter à nos enfants l'erreur que nous-mêmes avions commise. Oui. Bon, c'est-à-dire une erreur congénitale qui prend sa source à partir, n'est-ce pas, de la colonisation même. Oui. Et qui fait en sorte que notre jeunesse est perçue, ne perçoit l'État que comme l'adversaire. Peut-être parce que l'État a été enfanté sur la colonisation. Bon, c'est un peu trop philosophique. Je crois que vos auditeurs ne vont peut-être pas aimer cela. Non, monsieur le ministre, aujourd'hui seulement écoutez votre voix, on aime déjà. Donc même si vous nous racontez même les discours philosophiques, nous ne sommes que avec... C'est votre voix que l'on veut seulement écouter. Voilà, mais nos followers quand même... C'est que... Voyez-vous, moi j'y prendrai beaucoup de temps. Mais en réalité, grosso modo, c'est que
l'État que nous avons hérité de la colonisation nous a détachés de nos usages ancestraux, de telle manière que nous ne réfléchissons qu'avec les yeux et avec la tête, avec le cerveau, n'est-ce pas, des Occidentaux. Donc, c'est-à-dire de la démocratie libérale occidentale. Je vais vous donner un exemple. Si un enfant est né dans une famille de chrétiens catholiques, il y a de fortes chances qu'il devienne catholique. S'il est né dans une famille de musulmans, il y a de fortes chances qu'il devienne musulman. C'est vrai. Ainsi de suite. Si vous êtes né dans une famille bouddhiste, il y a de fortes chances que vous soyez bouddhiste et que vos enfants soient bouddhistes. Donc, si vous êtes né sous la colonisation occidentale française ou anglaise, qui pratique le système du capitalisme libéral, vous ne ferez que pratiquer ça. Vous ne pourrez pas être tenté de pratiquer le communisme, n'est-ce pas, ou socialisme chinois ou russe, par exemple. Vous comprenez, non? Oui, c'est très vrai. Donc, de ce point de vue, nous réfléchissons exactement comme ceux qui nous ont colonisés veulent que nous réfléchissons. Nous réfléchissons exactement comme eux. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Créer leur champ, leur plantation, leur champ commercial, c'est-à-dire la zone d'influence où ils peuvent vendre leurs marchandises. Vous allez voir que dans la zone francophone, on va vendre les voitures qui ont le volant à gauche. Exactement. Dans la zone anglophone, par exemple là-bas à l'est de l'Afrique, en Tanzanie, au Ghana, au Kenya, etc. Voilà. Vous aurez les voitures avec le volant plutôt à droite. Parce que ça, c'est le champ commercial, la zone commerciale de l'Angleterre. Donc, vous aurez, chacun a son champ commercial. Et la langue que nous utilisons, fait partie de cela. Le système, les usages, y compris le mariage. Vous vous mariez, pour qu'on vous sache que vous êtes marié, il faut qu'on voit une bague à votre doigt. Exactement. Qui stigmatise le fait que vous êtes du système judéo-chrétien et que vous avez admis dans les principes. Ce qui fait donc que nos enfants et nous-mêmes avons grandi avec cette idée de nous débarrasser de ce que nous appelons le traditionnel, c'est-à-dire ce qui est mauvais, la coutume, les usages ancestraux qu'on a appelés coutumes. Traditionnel par rapport au moderne. Le moderne est opposé au traditionnel qui est mauvais. Très vrai. Donc nous rejetons, y compris nos langues, etc. Nous rejetons nos langues, nous rejetons ce qui a fait de l'Afrique la première puissance du monde avant qu'elle ne périclite. Vous savez que c'est une roue qui tourne. Hein? C'est vrai. C'est une roue. Hier, c'était l'Afrique. Aujourd'hui, c'est par exemple les États-Unis, mais les États-Unis sont en décadence. Oui, je suis et on est en train de voir que c'est plutôt la Chine qui est en train de monter. Exactement. Et regardez, le Portugal, la Chine, le Portugal, l'Espagne ont été des grandes puissances hier. Oui. Mais ils sont en faillite aujourd'hui. Exactement. La Grèce antique, ce sont des puissances d'hier qui sont en complète déconfiture aujourd'hui. Donc, l'Afrique a une chance d'émerger en ce moment. L'Afrique va émerger. Mais sauf que nous sommes encore embrigadés dans un système néocolonial qui utilise nos enfants, qui arme nos enfants contre le système, contre notre système. Je vais vous donner l'image. C'est un peu l'image d'un dragon qui arrive dans une concession pour vouloir manger les enfants. Un dragon qui arrive et veut manger les enfants. Et le papa enferme tous les enfants pour vouloir les protéger contre le dragon qui arrive. Et les enfants commencent à attaquer le papa à l'intérieur. Alors qu'il est en train de bloquer la porte de tout son corps, d'appuyer de tout son poids. Et les enfants croient que le papa les empêche de voir le dehors. Et les enfants croient que le papa les empêche de voir le dehors. Oui. Et l'attaque. Exactement. Alors qu'il les empêche, alors qu'il les protège contre le dragon qui va venir les arracher, qui va venir les manger. Exactement. Donc, la situation est comme ça. Notre opposition interne là est une opposition néocoloniale. Surtout au Cameroun. On a une opposition néocoloniale de quitte-toi là, que je m'y mette.
dégage-toi que je me passe. Oui. Et qui font recours à leur silence, et notamment à l'Union européenne, Oui, c'est etc., vrai, c'est vrai. pour dire que, pardon, venez enlever Paul Biya et mettez-moi à la place, pour que je puisse vous servir, pour que je puisse vous vendre les forêts, je puisse vous vendre les ressources. Donc, c'est ça exactement que ça se passe aujourd'hui. Oui. Et évidemment, naturellement, nous-mêmes, on ne savait pas que c'est comme ça. Nous aussi, dans la bagarre, quand je vous parle de 1990, avec les villes mortes, avec les power to the people, avec les... Comment on disait ça encore? Il y avait trop d'expressions. Oui, sauf à donc finish et tout le reste. Conférence nationale, conférence nationale souveraine. Souveraine, la avec le Parlement tripartite. légal, les enfants, là, les petits frères qui étaient au Parlement. Donc, tous ces gens-là, nous, à cette époque-là, on ne faisait appel qu'à l'Occident, c'est-à-dire aux dragons. Oui. Que, pardon, dragons, venez tuer notre père. Venez tuer notre père pour que nous puissions respirer. Parce que notre père nous empêche de sortir. Bonsoir, Madame Zanga. Oui. Alors que le papa pense que si nous sortons de la maison, le dragon va nous dévorer. La situation est ainsi. Nous sommes avec une opposition néocoloniale qui empêche le papa de les protéger et qui dit laissez-nous la liberté, on veut la liberté, on veut la démocratie, laissez-nous, on va sortir. Et le dragon et le papa a peur qu'ils sortent et les dragons vont les bouffer. Et normalement, le dragon vient pour chercher quoi? Pour chercher les trésors. Et trésors, et prendre les trésors, tout ça. Donc nous avons fait... Mais j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer ça plus amplement. C'est-à-dire comment fonctionne un système néocolonial, les économies dans un système néocolonial. Mais, monsieur le ministre, n'est-ce pas, une banque centrale inexistante, oui, dans ce cas de figure, étant donné que vous avez eu l'opportunité, voilà, ou la chance de voir les deux côtés, les deux faces de la médaille, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme conseil et surtout à nos frères qui sont en train, comme vous avez dit tantôt, de poser et de commettre les mêmes erreurs que la jeunesse de 1990 a eu à commettre? Comment on peut sortir de là pour sortir de ce cycle de l'Ouroboros? Comment pouvons-nous faire pour sortir de ce cycle? Je pense que c'est un problème d'abord de communication. La communication est la base. La communication est la prise de conscience. La prise de conscience que nous sommes en train de nous battre contre notre propre pays. Contre notre propre pays et non pour notre propre pays. C'est la communication. Vous allez remarquer que tous ces combattants de 1990 sont aujourd'hui en opposition contre le gourou qui veut faire installer une politique tribale. C'est vrai. Regardez vous-même, vous allez voir. Oui, c'est vrai. Tous ces gens, les Célestin Monga, voilà comment on insulte Célestin Monga aujourd'hui, alors que c'était le héros d'hier. Voilà. C'est lui qui avait osé écrire une lettre ouverte au président Paul Biya. Aujourd'hui, 30 ans, plus de 30 ans après, il n'est plus dans la logique, n'est-ce pas, de la violence. Regardez Djekam Tchameni. Djekam Tchameni, c'était le leader de Cap Liberté. Cap Liberté est l'ancêtre de la BAS aujourd'hui. Cap Liberté, c'était une organisation terroriste de cette époque-là, de notre époque. Monsieur le ministre, on ne savait pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? On ne savait pas. C'est les casseurs. C'était nous les premiers casseurs. Oh. Quand moi je vois la base venir vers ces machins, ces dégagements-là, je dis que vraiment les enfants-là, ils croient qu'ils ont inventé la roue. Mais monsieur le ministre, on ne savait pas que dans l'histoire du Cameroun, il y avait eu quelque chose comme ça avant, en fait. Non, Cap Liberté, c'est l'ancêtre de la base. Avec, comment on va dire ça, pour base, les parlementaires. Les parlementaires, ce sont les étudiants de 91, là, qui avaient donné la chasse aux militaires et qui avaient voulu prendre le pouvoir par la force, à partir du campus. Ah, oui. On a chassé beaucoup, on a rasé beaucoup de nos universités. Je crois qu'ils avaient agressé l'armée. Et ils avaient agressé l'armée et puis la riposte avait été très violente. Les parlementaires là, c'est la base d'aujourd'hui. C'était les casseurs, les brûleurs. Et du coup, pour contrer la base, ancienne base, donc parlementaire, Cap Liberté et tout ça, il y avait donc eu la création du groupe qui était proche du pouvoir qu'on a appelé les autodéfenses.
Les autodéfense, c'était les gars qui refusaient le diktat, n'est-ce pas, des parlementaires. Et vous allez voir que les parlementaires, c'était encore tous les frères bamileke, c'était toujours nos enfants bamileke là. Et même si vous allez voir, tous les leaders violents de cette époque, c'était nous. C'était nous. Et c'est pour ça que j'ai dit... L'histoire se répète, monsieur le ministre. Mais l'histoire se répète. Ça se répète. Et c'est ça que j'ai dit que quand tu rencontres un arbre 2 fois dans la forêt, c'est que tu te trompes. Tu te trompes. On va continuer jusqu'à quand? On va continuer à se tromper là jusqu'à quand? Quand tu rencontres... Nos papas se sont trompés en 1960. Nous, on s'est trompés en 90. Oui. Et nos enfants viennent se tromper en 2008. En 2018. On va aller jusqu'à quand? Ça, il faut bien qu'on arrête. Qu'on arrête. Et vous allez voir que ce soit en 1960, ou que ce soit en 1990, ou que ce soit en 2018, c'est toujours nous. C'est toujours nous, les Bamileke. C'est nous. Donc, je dis que on crée donc une espèce de difficulté par rapport aux autres. C'est pas tous les Bamileke. Il ne faut pas impliquer tous les Bamileke. Je veux dire que ce sont quelques ressortissants, presque le rebut. Le rebut de notre société. Le rebut de notre société. C'est pas tous les Bamileke. Parce que, par exemple, en 1960, on a eu des gens qui n'étaient pas avec les maquisards, qui n'étaient pas avec les révolutionnaires. Le chef Bafou, par exemple, mon chef, n'était pas avec eux. On l'a tué, on l'a assassiné, parce qu'on a dit qu'il était fini. Je pense qu'on l'avait même décapité, non, si je m'abuse. Voilà, on l'avait fendu, là, on lui avait fendu le ventre, les intestins, n'est-ce pas, il sortait et se jetait dehors. En 1990-91, là, quand les parlementaires, les étudiants Bamileke faisaient ça, il y a eu un Bamileke qu'on appelle Goufak Gustave, qui était Bamileke et qui s'était opposé contre eux. Et qu'on avait appelé traître à l'époque, traître, exactement comme on m'a appelé traître, non? On a dit que voilà, Bamileke, on veut prendre le pouvoir et il s'oppose. On l'a appelé traître avec les Madame Foning comme ça, là. On les a houspillés, on a dit que ce sont les traîtres, parce qu'ils soutenaient le chef de l'État. Et aujourd'hui, on voit maintenant un type qui est âgé, comme nous, plus que nous-mêmes, qui est même plus vieux que nous, qui normalement devait comprendre ça, qui normalement devait enseigner les enfants. C'est lui qui parle maintenant parler de passer le concours pour être boulot. Ça, c'est la catastrophe. Monsieur le ministre, ce qui est étonnant, en fait, c'est le fait que tout ce dont vous avez énuméré là maintenant, que ce soit les histoires de 1991 avec Cap Liberté et tout le reste, que ce soit l'histoire même au niveau de notre indépendance, mais en théorie, ce monsieur, cet homme politique, il doit maîtriser ces histoires-là. Ça sous-entend que votre proverbe, bel et bien... Voilà. Il est dans une logique de conquête tribale. Or, il perd de vue une chose. Ils se sont trompés. Ils pensent que les Bamileke représentent 50% de la population nationale. Ça, c'est sur cette base fausse qu'ils font leur calcul. Ils se disent qu'ils sont 50%. Et donc, ils ont la moitié de la population nationale. D'abord, c'est faux, parce que moi, je ne suis pas parmi les 50%. Voilà, exactement. Moi et le PADEC et les gens du PADEC de l'Ouest. Et les gens du PADEC et le RDPC de l'Ouest. Donc, du coup, les 50% sont diminués. Ce n'est plus avec nous. Ça veut dire que si nous ne représentons que 1%, ils passent à 49%. Exactement. Et donc, s'ils passent à 49%, ils ne peuvent pas gagner une élection seule. Ça, c'est mathématique. Je leur ai parlé de ça. C'est la mathématique électorale. Je leur ai dit, c'est trivial. Donc, on ne va pas chercher loin. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, et je répète, et ça blesse les gens, que ce monsieur-là, qui pense s'appuyer sur une base tribale, ne pourra jamais, je dis jamais, être président dans ce pays. Et c'est clair, c'est mathématique, c'est prouvé. Quand je dis ça, on dit que moi j'ai de la haine contre lui. Monsieur, j'ai aussi été à l'école comme lui. Exactement. Et vous avez été très bon. Voilà, c'est impossible. C'est de l'ordre d'une impossibilité mathématique. Il ne peut pas. Donc maintenant, je suis en train de dire aux enfants qui sont éblouis par ses diplômes, qui sont éblouis par son passé ministériel ou par son passé professionnel, que ce monsieur-là est en train de vous entraîner dans les gouffres.
vous ne vous en sortirez pas. La solution n'est pas là. La solution est ailleurs. Nous pouvons nous asseoir et la solution a été décrite par le président Paul Biya pour le libéralisme communautaire. Vous voulez sortir du néocolonialisme, vous mettez en pratique, n'est-ce pas, le libéralisme communautaire, qui est le capitalisme communautaire. Exactement. Parce que si je dis libéralisme communautaire, ils vont fuir, ils vont dire que non, c'est encore pas bien. Oui. Appelez ça capitalisme communautaire et ils comprendront peut-être. Or, c'est la même chose que le président décide. Pour dire que, comme nous n'avons pas de banque centrale, parce que pour qu'un pays se développe, il faut l'emploi, il faut que les populations aient de l'emploi. Oui. Or, nous avons un fort taux de chômage au Cameroun. Oui. Nous avons pratiquement 70%, n'est-ce pas, de taux de chômage au Cameroun. Ce qui fait que, avec une population aussi grande qui n'est pas productrice, n'est-ce pas, du bien, qui n'est pas productrice, n'est-ce pas, d'argent, nous ne pouvons pas nous développer. Oui. Aux États-Unis, ils sont à 3% du taux de chômage. Je crois en France, ça doit être dans les 6% du taux de chômage. Oui, or, en Afrique, nous sommes dans les 60 à 70% de taux de chômage. Et parce que, justement, comme c'est un système néocolonial, nous n'avons pas notre banque centrale. La banque centrale est leur banque centrale. C'est la banque centrale du colon. Et la BEAC n'est que la succursale. Oui. Donc, de ce point de vue, pour que nous puissions sortir du système néocolonialiste, il est extrêmement important que nous produisions nous-mêmes de la richesse. Et le président de la République, Paul Biya, a théorisé donc sur le libéralisme communautaire, qui est le capitalisme communautaire, qui est de dire que comme nous ne pouvons pas aller emprunter de l'argent, là, c'est-à-dire les prêts pour la production, et que eux, le FMI et tout ça, on ne nous donne que les prêts pour la consommation. Oui. On ne nous donne l'argent que pour manger. On ne nous donne pas l'argent pour investir. Oui. On nous prête de l'argent pour consommer. Et pour contourner cela, nous-mêmes, nous pouvons nous appuyer sur notre capital personnel. C'est-à-dire la ressource humaine qui constitue notre capital. Oui. Notre ressource humaine constitue notre capital. Ça se décline comment? Nous faisons le capitalisme communautaire comment? Les Blancs nous ont mis dans la tête, les colons nous ont mis dans la tête qu'il faut faire le capitalisme individuel. Oui. C'est-à-dire chacun va à l'université, a ses diplômes et cherche à être riche tout seul. Oui, c'est vrai. Cherche à monter son entreprise tout seul. C'est vrai. Il veut seulement que c'est lui qu'on va voir. Il ne réfléchit pas qu'on peut communautariser nos biens. Oui. Donc, le président Paul Biya propose quoi? Que, par exemple, vous qui êtes à la diaspora, et j'entends dire que vous êtes 6 000 médecins dans la diaspora. Oui. Si 6 000 médecins dans la diaspora déposent chacun 100 € dans un compte commun, oui. Au bout de 10 mois, chacun aura contribué 1 000 €. Fois 6 000 médecins, ça fait 6 000, ça fait combien? 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, c'est peut-être 6 millions, je ne sais pas, je ne suis pas très fort en mathématiques, oui, moi j'étais plutôt dans le droit. Je ne sais pas si c'est 6 millions ou si c'est 60 millions d'euros. Je fais le calcul. Bon, vous avez fait le calcul. Quel que soit le montant que ça va donner entre 6 000 et 60 millions d'euros, c'est suffisant pour construire, comme vous nous reprochez de ne pas avoir... C'est 6 millions, monsieur le ministre, 6 millions. 6 millions d'euros, oui. Voilà. Donc vous avez 6 millions d'euros qu'on peut investir ici au Cameroun ou quelque part en Afrique pour construire un hôpital général de référence. Comme ça, nous n'allons plus fuir pour aller en France nous soigner. Nous allons nous soigner maintenant dans l'hôpital de la diaspora. Oui. Voilà. Comme ça, c'est vous qui allez gagner de l'argent. Oui. J'ai même dit que nous pouvons voir le maire et vous donne le terrain pour ça. Mais monsieur le ministre, juste sur ce point-là, et puis vous pouvez continuer. Je voulais juste poser la question. Imaginons un peu dans une réflexion, on appelle ça dans l'univers parallèle. C'est-à-dire que les 6 000 médecins se mettent ensemble, déposent 100 € par mois. Pendant 10 mois, ils ont 1 000 € et ça fait 6 millions d'euros. Monsieur le ministre, comment ce capital sera géré en fait? Parce que s'ils veulent venir investir au Cameroun, il y a des barrières à l'entrée quand même, hein, monsieur le ministre. Il faut quand même prendre ça en compte. Non.
nous, c'est le président qui a proposé ça, non? Ah, ok, oui, ça. Il vous offre la possibilité, puisque à l'interne, Oui. ça c'est pour vous, à l'interne, le président a fait quoi? Il y avait d'abord le FOGAP. Maintenant, il y a le Fonds national de l'emploi, il y a une banque de PME pour les petites et moyennes entreprises, Oui. pour favoriser, n'est-ce pas, les projets communs, les projets individuels et les projets communs qu'on peut mettre. Mais je dis que comme le système colonial veut que le peuple s'oppose à l'État Oui, et trouve que c'est l'État qui est l'ennemi, exactement. nous vous proposons de faire ça. Votre collecte, c'est une affaire privée. L'État ne fait que faciliter. Oui, Vous-même, vous désignez vos gérants. Ça ne nous regarde pas. oui. Nous aussi, quand on vient nous soigner à votre hôpital, on s'arrête à la caisse, on paye. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une faveur. C'est pas une faveur, On c'est paye. vrai. On ne vous demande pas. Donc, c'est une affaire privée, Oui, mais communautaire. Parce que vous allez donc fructifier votre capital. La mise en commun de chacun qui était au départ 100 euros Oui. par mois devient 1000 euros par 10 mois. Oui. Et donc, nous avons une cagnotte de 6 millions 6 d'euros millions, oui. pour l'hôpital. Et comme c'est vous les médecins, les infirmiers là-bas, ceux qui veulent rentrer travailler là-bas et nous soigner sont les bienvenus. Exactement, c'est très vrai. Le retour, ils viennent s'installer et nous, les vieux malades là, nous on part aussi se soigner là-bas chez vous, on ne part plus en Europe. C'est très vrai. C'est ça que je dis. C'est la même chose, c'est le système communautaire qui peut nous sortir, n'est-ce pas, de la néocolonisation. Parce que quand vous allez fructifier comme cela, vous allez employer plus de gens. Et quand vous allez employer plus de gens, les salaires que vous allez payer à ces gens-là seront taxés. Oui, Il y aura la TVA, il y aura des petites tâches, l'IS, tout ça, qui vont contribuer à augmenter le budget de l'État. Et l'État pourra donc faire plus de routes, plus d'infrastructures. Or, pour le moment, on a quoi? On a un État du Cameroun qui a 5 000 milliards de francs CFA de budget annuel, mon frère. aïe, aïe, aïe. Une misère. C'est une misère. Une misère. Quand on pense que la ville de Paris avait 5250 milliards, je crois que c'est un peu plus aujourd'hui. Oui, je regarde. Donc la seule ville de Paris dépasse le budget du Cameroun. Or, Paris a le métro, les bus, les routes bitumées, l'électricité, l'eau courante. Ils ont tout, les jardins. Nous, on n'a que 60 ans d'âge, on doit construire tout. On est en train de tout construire. Les petites routes que nous avons faites, nous sommes encore en train de les faire. Les gens qui vont crier là, qui sont parmi les 70% de chômeurs là, évidemment, ils ont raison de crier, mais sauf qu'ils ont la mentalité d'assister. Oui. Ils n'ont pas la mentalité d'entrepreneur. Parce vrai. que les Chinois, ils partent de chez eux, ils viennent se faire de l'argent chez nous. Les Indiens, ils partent de chez eux, ils viennent se faire de l'argent chez nous et ils ne se plaignent pas. Les Libanais, ils partent de chez eux, ils viennent ici se faire de l'argent et ils ne se plaignent pas. Les seules personnes qui se plaignent, ce sont des Camerounais. Nous-mêmes. Qui fuient pour aller en Europe. Voilà. C'est très vrai. Voilà. Mais monsieur le ministre, dans ce cas de figure, hein, cette ces médecins, un exemple, parce que nous sommes en plein exemple, ces médecins doivent se mettre en association ou en groupe, c'est-à-dire en entreprise, quoi. Qu'est-ce que vous suggérez, en fait? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que l'État met en face, quoi? Non, mon frère, ce n'est pas nous. L'État facilite. Oui. L'État vous facilite l'ouverture des centres hospitaliers. Ah ouais. Construisez votre diaspora medical center. Ne nous demandez rien. Oui. Prêtez votre argent. Peut-être que si vous voulez nous demander, moi je peux peut-être intercéder en votre faveur pour qu'on trouve un terrain pour vous. Qu'on trouve quelques hectares, n'est-ce pas, dans la périphérie. Vous venez installer ça là-bas. Mais sinon, en réalité, vous n'avez rien à nous demander. Mettez-vous ensemble. Demandez-vous ce que vous avez fait pour votre pays. Ne vous demandez pas ce que votre pays fait pour vous. Les gens passent toute leur vie à demander ce que le Cameroun a fait pour eux. Et si tu leur demandes qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun, Dieu va se retourner et pleurer. Parce qu'ils voient que franchement, ils sont venus pour être des nuisibles. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne produisent rien et qu'ils sont toujours en train de pleurnicher. Et quand vous leur montrez la voie pour travailler, la voie du travail, la voie du salut, ils sont les premiers à vous insulter et à vous accabler, à vous injurier. Parce que ce n'est pas de leur faute. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, pardonne-leur Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'ignorance qui fait ça.
C'est très vrai, monsieur le ministre. L'État est leur ennemi. Oui. Et que les serviteurs de l'État sont leurs ennemis. Regardez-moi, qui était adulé hier, qui était respecté. Quand on m'invitait en Europe, c'est eux-mêmes qui payaient le billet d'avion. Hein. Oui. Quand moi je venais, on mettait le champagne. Hein. C'est tout le monde, tous ces gens-là qui me détestent aujourd'hui et qui m'insultent. C'est eux qui venaient pour prendre les selfies, les photos. D'abord, il n'y avait pas les selfies à cette époque. Ils venaient aujourd'hui, ils m'insultent parce que je suis au gouvernement. Oui. Mais tout simplement parce qu'on leur a mis en tête que je ne sers plus le peuple à partir du moment où je suis allé servir le gouvernement et que c'est le gouvernement qui est ennemi. C'est ça notre erreur. La plus grande erreur que nous commettons. Tant que nous allons considérer que le gouvernement est notre ennemi, c'est un jeu d'intérêt. Oui. Les gens qui viennent, il n'y a pas d'amitié en tant que tel. Les gens qui viennent, là, ils cherchent leur intérêt. Et c'est pour leur survie aussi. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas détester la France, on ne peut pas détester l'Angleterre, on ne peut pas détester les Chinois. On ne peut détester personne, pas l'Union européenne. Chacun cherche... On est dans un monde interdépendant. Ils nous aident et nous, on les aide. Et comme dans le marché, chacun cherche à acheter moins cher, non? C'est vrai. Parfois, tu tombes sur un gars, il tient du sur sa marchandise, tu l'insultes, tu pars. Mais tu l'insultes, tu pars parce que justement, il ne veut pas te vendre sa marchandise moins cher. Mais l'autre, si tu as le moyen de pression, tu vas lui faire pression jusqu'à ce qu'il va te vendre la marchandise. Ça, dans le marché international, c'est aussi comme ça. Donc, quand on peut te faire pression, comme Macron disait là, on te fait la pression. Oui. Mais quand on te fait la pression, ça veut dire que tu ne veux pas céder. C'est parce que tu ne veux, tu veux ton argent. Oui. C'est la même enseignée dans la coutume. Quand moi je vois les Bamileke qui font ça aujourd'hui, je dis, mais est-ce que ces gens-là ont grandi au village comme nous? Grandi au village, on a la sagesse de nos ancêtres. C'est vrai. Quand la maman rentre du marché avec sa marchandise, elle n'a pas vendu. Ça veut dire, prends tu poses à la maison. Prends tu poses à la maison, ça veut dire que, comme je n'ai pas vendu aujourd'hui, je vais vendre demain. Ça veut dire que le marché était mauvais. Oui. Parce que les gens sont venus acheter à moindre prix. Elle voit que si elle vend à ce prix-là, elle va perdre. Elle préfère déposer ça à la maison et revendre ça demain ou bien au prochain jour du marché. Monsieur le ministre, on a appris ça dans la tradition. Moi, oui. Oui, j'avais une question là. Oui. J'avais une question très simple. Je voulais un peu rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au rassemblement. Non, je voulais dire sur cette question de Kwadia Dia, prends tu poses à la maison que ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui reprochent à Paul Biya de n'avoir pas exploité le pétrole. Parce que M. Paul Biya dit, le pétrole là, ça se vend moins cher sur le marché international. Si j'exploite ça parce que vous êtes en train de crier qu'il a les trous sur la chaussure, si j'exploite ça parce que vous criez qu'on a faim alors que vous avez l'agriculture qui peut vous nourrir, nous allons vendre ça moins cher et on ne va pas gagner. Donc Paul Biya préfère dire, Kwadia Dia, prends, on pose à la maison. Quand nos enfants vont grandir, quand nos enfants auront la technologie, et ils vont exploiter eux-mêmes leur pétrole et vendre à prix coûtant sur le marché, à un prix qui peut, n'est-ce pas, aider à développer les infrastructures. Voilà. Ça, oui, je vous écoute maintenant. Très vrai. Non, ça c'est très sage. Franchement, monsieur le ministre, vous êtes en train de nous éduquer à un niveau trop élevé, au niveau vraiment de la philosophie du village même. Parce que ça nous manque, hein, ça nous manque vraiment. Nous sommes plus acculturés maintenant, sérieusement. Oui, on a perdu beaucoup de choses. Je voulais quand même savoir, monsieur le ministre, si on se met ensemble, des Camerounais, surtout de la diaspora, qui sont des spécialistes dans des différents secteurs, et on décide, comme vous avez pris l'exemple par exemple, de venir investir au Cameroun avec nos propres fonds. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'on aura comment je vais dire, des allègements au niveau des douanes, par exemple? Parce que si on vient avec le matériel, et on sait comment notre douane est quand même. Oui. Attendez, d'abord, je ne suis pas le ministre qui vous parle. Oui. C'est un citoyen. Oui. Je n'ai pas le droit de vous parler en tant que ministre. Ce n'est pas le ministre qui vous parle. Bon, un citoyen. C'est comme le nom est trop compliqué pour vous. Oui. C'est un citoyen camerounais qui parle, c'est pas le ministre, parce que j'ai pas le pouvoir de parler. Je suis pas le ministre de la communication. Je suis un citoyen et c'est le citoyen qui parle. Et c'est ce qu'on veut. Ça n'engage pas dans le gouvernement de notre pays. Oui, c'est ce qu'on désire.
par l'État du Cap. Oui. Donc, cela étant, il faut que je vous dise le langage de la vie. Il faut aussi que vous faites comme si c'est une faveur que vous allez nous faire, que de monter une entreprise qui va vous donner les profits. Hein? Parce que vous êtes déjà en train de dire qu'il faut l'exonération. Le commissaire, bonsoir. Si on vous exonère, l'État va vivre. Si on vous exonère, l'État va vivre avec quoi? Ça, c'est vrai. L'État vit de ces taxes-là. C'est vrai. On a envie que vous mettiez votre argent. Je vais vous donner quelques facilitations, mais de n'espérez pas, on va vous dispenser de paiement de ça, c'est très vrai. ou des exonérations. Pourquoi? Ça, c'est très vrai. Peut-être Non, non, il c'est peut très arriver que, bon, par magnanimité, le directeur de douane dit que, ok, faites entrer ces machines-ci en payant moitié prix ou bien en ne rien payer. Oui, non, c'est vrai. Non, comme partout. Non, la réponse est parfaite, monsieur le ministre, parce que ça se fait comme ça partout. Hein. L'État vit de ces taxes-là, donc on peut... Voilà, j'ai juste essayé, en fait. C'était une question... Oui, tenter ta chance, tu as juste tenté ta chance. J'ai juste tenté ma chance parce que c'est une question... C'était une question là, juste pour tenter ma chance. En tout cas... Ça marche pas comme ça, mon ami. Non, je sais, mais non, je sais d'abord que vous êtes un très grand avocat, donc ce n'est pas facile, mais j'ai juste tenté ma chance. Non, monsieur, monsieur, bon, vous avez quand même, souligné beaucoup, je dis beaucoup de solutions pour ramener nos frères de la diaspora et même du Cameroun qui entrent dans comment je vais dire, dans le fighting spirit contre l'État du Cameroun. Mais voilà, ce dont j'aimerais aussi mettre en avant, monsieur le ministre, c'est de savoir, monsieur le ministre, nous savons bel et bien que notre État est néocolonial et tout le reste, et que la politique du capital communautaire, du capitalisme communautaire est en train de s'implémenter pour le moment. Mais nous voulons bien savoir, pour les cerveaux qui sont dans la diaspora et même au Cameroun, hein, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, là je vous pose la question en tant que citoyen, comment pouvons-nous mieux nous en sortir, quoi, et faire aussi en sorte, et tirer nos frères pour que le taux de chômage descende au maximum? Comment on peut nous en sortir? Comment on peut vraiment entrer dans ces choses-là, quoi? Bon, d'abord, c'est une question intéressante que vous posez là. Oui. Mais il faut une mobilisation. Le changement des mentalités est au centre de la mobilisation. Il faut d'abord qu'on change de mentalité et de perception. Nos plus grands dangers, nos plus grands ennemis dans ce chantier-là, ce sont nos communicateurs. Oui. Je pense aux journalistes, à tous ceux qui communiquent. Ils sont néfastes et négatifs parce que c'est eux qui mettent dans la tête de nos enfants qu'ils doivent combattre leur pays et les dirigeants de leur pays. Oui. Ils ne leur demandent pas de construire leur pays. Ils font croire qu'en critiquant le pays, on devient un héros. Oui. Nous, on est passé par là, mes amis. On est passé par là. C'est faux. On ne devient pas héros parce qu'on a critiqué longtemps son régime. Oui. Parce qu'on a critiqué longtemps son pays. On est en réalité un nocif. Et on est une espèce de parasite. Un parasite, vous savez, les parasites, ils bavardent là, ils foutent rien, ils dérangent tout. Ouais, non. Oui. Ils foutent rien. Vous êtes en train de travailler, c'est comme les moustiques, non? Oui. Tu es en train de dormir, le moustique bavarde, tu ne peux pas dormir tranquille. Et donc, nos communicateurs sont les premiers à blâmer. Mais je pense que c'est parce que eux aussi sont un peu dans l'ignorance. Oui. Il faut que quelqu'un leur dise. Pas moi, parce que moi j'ai les mots forts. Vous savez que moi je sors du maquis. Hein, je sors de ce maquis-là. Oui. Donc j'ai encore les mots du maquis. Je n'ai pas encore appris la diplomatie. C'est-à-dire les mots tendres pour dire les choses. Oui. Parce que pour dire ça, il faut que quelqu'un d'autre comprenne. Oui. Moi je dis ça, je fais les frappes chirurgicales. Je dis ça très brutalement. Mais eux, un bon diplomate peut bien dire mon discours et les gens là vont comprendre. Oui. C'est-à-dire leur dire que vous êtes en train de faire du mal de votre pays. Oui. Bon, peut-être avec le temps à prendre de langage diplomatique qui sied pour présenter cette chose-là de manière communicative. Mais pour le moment, je suis un peu en rage contre, n'est-ce pas, Mais ce n'est pas une affaire de produit. Hein. Oui. Nous produisons des anciens communicateurs. Et je crois à cette unité. Messager depuis Yahweh,
la nouvelle expression de Séverin Tchouke et le challenge hebdo de Benjamin Zébazé. C'est la Sainte Trinité. Comment on les appelait la Sainte Trinité? C'était des journaux tenus par les Bamileke et qui ont formaté les Bamileke dans la violence dans le temps. Nous, on s'appreuvait à cette école. Donc, notre violence est un construit. Oui. Ça, c'est ce que m'a révélé la science politique. Monsieur le ministre, notre violence est un construit. Savamment mis en place par, n'est-ce pas, des écoles de la violence. Et ces écoles de la violence-là sont ce que nous avons appelé la Sainte Trinité, les journalistes de la Sainte Trinité, et qui existent encore aujourd'hui sous la forme d'équinoxe, le jour, et tout ça, ils existent là. C'est la Sainte Trinité qui continue à distiller le langage de la haine et le langage de la violence. Donc, mais je pense que il nécessite une prise en charge. Il est extrêmement important que eux-mêmes, les dirigeants de ces écoles de la dictature sous le label de la démocratie, puissent apprendre eux-mêmes qu'ils sont en train de jouer contre leur pays. Et qu'il ne s'agit pas de dénoncer, de montrer les trous sur la chaussée pour faire œuvre utile. Il serait mieux, n'est-ce pas, de prendre la pelle et de remplir les trous qu'on a trouvés sur la chaussée en prêchant pas d'exemple, ça vaut mieux. Exactement. Voilà. Monsieur le ministre, je voulais chuter avec une dernière question et là vous pouvez nous quitter s'il vous plaît. Je voulais que vous nous donniez un conseil par rapport au repli identitaire qui est en train de prendre forme sur Facebook. Juste un conseil. Oh, vous savez, moi est-ce que je suis même bien placé pour donner les conseils? Vous avez vu comment une audio qui m'a été attribuée et que moi-même quand j'ai suivi, j'ai dit mais est-ce que c'est pas ma voix? Mais je dis, j'ai beau dire que ce n'est pas moi. Vous allez voir les gens qui jubilent. Ils sont d'un côté comme de l'autre. Les gens qui jubilent sont mes anciens compagnons d'hier qui disent que moi je les ai abandonnés et que j'ai trahi la cause. Et les autres qui jubilent et qui me maudissent sont les gens qui sont dans le cercle du pouvoir et qui disent que un Bamileke c'est un Bamileke, des choses comme ça. Un Bamileke c'est un Bamileke qui a trahi ça. Et que comme on pense que moi j'ai trahi la cause Bamileke et que je dois trahir, j'ai trahi aussi la cause, n'est-ce pas, du les acteurs auxquels vous voulez que je m'adresse. Autant m'écouter, puisque je suis traître de toutes parts. Et ça me met très bien à l'aise que je suis donc au milieu. Le type qui veut le vivre ensemble, le type qui prône le vivre ensemble et la guerre contre de part et d'autre. Que ce soit de la part des Bamileke ou de la part de ceux qui combattent les Bamileke, moi je suis contre tous ces gens-là parce que je veux construire le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun exemplaire, le Cameroun communautaire, le Cameroun de la mosaïque. Voilà, je suis là-bas. Je suis donc au milieu, entre deux tribalistes. Voilà ma position. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous remercie. Franchement, vous nous démontrez une fois de plus que vous êtes vraiment un homme du peuple et que, quel que soit les nervis qui cherchent à salir votre image, nous, on ne va jamais laisser qu'on puisse salir votre image, monsieur le ministre. Parce que vous nous avez prouvé que, au-delà de votre veste, vous êtes vraiment un homme du peuple, quoi. Et vous êtes proche du peuple. Je voulais vous dire une chose. En réalité, je m'en fiche de tout ce qu'ils disent là. Ça ne m'atteint pas. Parce que ma mission, je suis sur le cap. Je garde le cap de ma mission, qui est de concilier les haineux de toutes les parts. C'est-à-dire les haineux qui s'embrasent là. Je suis au milieu. Donc vous avez vu que je suis au milieu. C'est bien ma position. Ma position est au milieu. Et donc ma mission, c'est de les prendre des deux côtés et de les ramener sur la table du dialogue, la table de la conciliation, la table du communautarisme, la table de la construction d'un Cameroun, un uni exemplaire. Donc, tout ce qu'ils font là, ça ne peut pas me décourager. Comme je vous ai dit dès le départ que c'est même un compliment pour moi. Je suis très heureux que on s'intéresse à moi de cette façon-là, ça me fait plaisir. Ça veut dire que je suis aussi un grand. Je suis aussi un grand. Je n'étais pas... Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ces quelques minutes. Et mille fois merci. Quoi.
On n'a que le merci pour vous. Bonsoir à vos auditeurs. Oui, et il y avait téléspectateurs, comment on dit ça. 800 Camerounais qui vous écoutaient, et ils vous ont écouté religieusement. Ils ne faisaient qu'envoyer les cœurs, les commentaires. Je peux vous lire quelques-uns. C'est vraiment les émoticônes, des bisous, des cœurs. Je me prépare à donner un voice, Voilà. puisqu'on m'invite à parler. Oui. Samedi à 21h, il est possible que je donne un direct. Oui, Le premier direct, le tout premier que je donnerai. on sera connecté. C'est la première fois que moi j'interviens. Oui, Oui, c'est la première fois que j'interviens par téléphone. oui, Vous là, Oui. c'est la première fois. oui. Comme j'entends mes voices partout aujourd'hui là, je n'ai jamais Voilà. donné un voice, je n'ai jamais répondu à une interview. Voilà. Vous êtes le premier, le tout premier. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et Merci, j'ai c'est accepté l'honneur. parce qu'effectivement, il y a trop de... Donc, samedi 21h, je vais revenir sur quelques questions que nous avons évoquées. Oui, Pour on bien va se préciser ça. connecter, on va partager massivement sur tous nos pages et on sera au rendez-vous. 1000 fois merci encore. Ok, au revoir. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir. Au revoir. Waouh. Vous avez écouté comment un homme d'État parle. Vous avez écouté. Pas comment faire pour imiter un homme d'État si on n'est pas un homme d'État. C'est impossible, c'est difficile. Ça relève de la sorcellerie. Donc même quand vous voulez imiter, ça c'est pas possible. Il faut bien voir que dans le deepfake, on utilise un peu plus les thèmes de comédie, quoi. Donc quand on te fait parler, c'est un peu la comédie qu'on utilise. C'est ça dans le deepfake. Mais quand des sujets sérieux, quand on a eu le ministre Momo, vous avez écouté comment il nous a édifié. Il a parlé du capitalisme communautaire, qui est une solution, je dis une solution apportée par le chef de l'État pour sortir de ce gouffre néocolonial, pour sortir notre économie de ce gouffre néocolonial qui nous oblige à avoir un chômage de 70%. Vous avez compris que quand on va emprunter de l'argent au FMI, ce n'est pas pour investir, mais c'est pour consommer. Mais attendez, c'est quand vous parlez avec les hommes d'État que vous comprenez les choses qui, on se dit souvent qu'on maîtrise, mais on n'a que les clichés de la vérité. Vous avez bien suivi quand vous écoutez, non, le Camerounais allait emprunter tant de nombre de milliards au FMI. Vous dites que, oh, pourquoi on ne prend pas cet argent-là pour construire les routes? Non. Un ministre vous fait comprendre que non, cet argent-là, ce n'est pas forcément pour investir. Ils vous mettent dans des conditions que vous êtes obligé de consommer cet argent. Donc la meilleure façon de réussir à sortir de ce gouffre-là, ce gouffre où on nous a mis depuis l'indépendance, c'est de miser sur les acquis. Et les acquis, c'est quoi? C'est d'abord le capital social, le capital humain qu'on a. Et on ne peut pas seulement miser sur le capital humain, non, bisous, bisous, non. On se met en groupe. Même pour mieux se faire confiance, on se met même en groupe ethnique. Vous comprenez pourquoi j'avais dit que je ne suis pas contre l'expression de l'ethnie, de l'appartenance sur Facebook. C'est-à-dire, pas contre les Ekanpawa, les Bami Pawa, les Bassa Pawa, les Bamoun Pawa, les Nordistes Pawa, tout ce que vous voulez comme Pawa. Parce que ça entre dans la politique du chef de l'État, je l'ai dit. Je l'ai dit ici. Bon, comme vous ne me croyez jamais, voilà que le ministre aussi a répété la même chose. Donc vous comprenez que je ne suis pas très loin. J'ai pris des notes. Le ministre a dit ceci. Un message clair aux gars de la base. Mais je pense que si ils n'ont pas écouté le message, si ça veut dire que ça ne sert à rien. Moi, sincèrement, je vais écrire ça en publication et je vais quitter sauf que sur ça. Le ministre a dit, si tu rencontres un arbre 2 fois dans la forêt, ça veut dire que tu tournes en rond. Si tu rencontres un arbre 2 fois, le même arbre 2 fois dans la forêt, ça veut dire que tu tournes en rond. Ça sous-entend quoi? Beaucoup d'entre nous, parce qu'on était tellement jeunes, on ne savait pas que Cap Liberté était plus ou moins comme la basse. Moi, je viens de l'apprendre. Je savais que en 1991, il y avait des émeutes, il y avait les villes mortes, il y avait bisous Guylaine, il y avait les villes mortes, il y avait tout le reste qu'on voit. Bisous, merci beaucoup Madame Zanga. Et tout le reste, mais
je ne pouvais pas imaginer que la structure qui était derrière cette histoire, dont l'appartenance était aussi en majeure partie, je cite le ministre, les gars qui provenaient de l'Ouest, s'appelait Cap Liberté. C'est l'ancêtre de la base. Et le ministre nous fait comprendre que dans sa tendre jeunesse, il a été dans ce genre de choses. Donc il est mieux placé pour dire aux gars de la base que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est que des conneries. J'ai beaucoup apprécié la petite histoire du dragon. Je ne sais pas si vous avez apprécié cette histoire. Franchement, cette histoire relève d'une sagesse énorme. Je vous promets. Parce que quand il dit, imaginez un dragon qui vient dans une concession. Le chef de famille voit le dragon. L'instinct paternel pousse le chef de famille à enfermer ses enfants dans la maison. Il bloque la porte et il se sacrifie pour le dragon. Dans ce cas de figure, le chef de famille, c'est le chef de l'État, M. Paul Biya, qui se sacrifie pour le dragon. Le dragon, dans ce cas de figure, c'est la menace exogène. C'est-à-dire le colon. Oui, il donne sa poitrine, il dit au dragon que tu peux me manger, mais pas mes enfants. Mais ce qui est étrange dans l'histoire, c'est que les enfants se mettent à combattre leur chef de famille, donc leur papa qui les protège. Parce que dans leur tête, ils se disent que le papa les bloque. Eux, ils veulent sortir, aller jouer dehors. Mais le papa bloque la porte. Vous comprenez? Un problème d'incommunicabilité, de manque de sagesse, d'incompréhension, fait en sorte que des enfants se mettent à attaquer leur père. Et pourtant, celui-ci, il n'a qu'une seule mission, les protéger. Une seule mission, les protéger contre ce dragon. Et ces enfants-là poussent le bouchon même trop loin. Ils jugent leur père. Ils jugent leur père. Ils le traitent d'idiot. Ils le traitent de vieux vaurien. Ils le traitent de tous les noms d'oiseaux. Et pourtant, celui-ci bloque la porte pour que le dragon ne dévore pas ses enfants. Waouh! Monsieur le ministre Momo, je vous dis merci pour cette leçon. Sincèrement, j'étais dans ce combat. J'avais mes convictions à moi. Mais j'ai la chair de poule qui me traverse parce que je suis ému en fait. Hein. C'est pas parce que j'ai parlé avec le ministre, mais non, parce que ce qui sortait de sa bouche, ce sont des paroles assez profondes que si quelqu'un, au-delà de ce qu'on pense, qu'on connaît, on s'arrête un seul instant, ne serait-ce qu'une seule minute, on essaie d'analyser, on verra que nous sommes franchement à côté de la plaque. À côté de la plaque. Et quand je pense que quand tu vas parcourir Facebook, tu vas tomber sur une publication qui est en train de traiter le chef de l'État de tous les noms. Tu vas tomber sur une vidéo ou un direct où on est en train de l'insulter. Alors tu te poses la question de savoir pourquoi il ne laisse pas la porte ouverte pour que le dragon dévore tout le monde. Pourquoi? Par instinct paternel, par amour extrême ou par amour du sacrifice? Voilà les questions que je suis en train de me poser. Et ça trotte dans ma tête, ça tourne dans ma tête. J'espère bien que je vais réussir à avoir une réponse à ces questions. Il nous a parlé des structures qu'on a déjà mises en place. Hein, le Fonds national de l'emploi, et avant il y avait le FOGAP. Il a parlé de beaucoup de structures. J'ai épinglé le commentaire de Madame Zangala qui était suite à ma question que j'ai posée au ministre. C'était une question, vous avez posé un peu titillé pour tenter un peu notre chance. Oui, donc pendant 2 ans,
si on se met ensemble, nous, de la diaspora, intellectuels, spécialistes, techniciens des mêmes secteurs, on entre dans cette optique ou dans cette vision de politique communautaire, il y a de fortes probabilités que même au niveau des taxes, des taxes douanières, qu'on puisse avoir, hein, comment je vais dire, qu'on puisse revoir des prix, et ça pendant 2 ans. Voilà ça que j'ai épinglé, vous pouvez dire. Donc comprenons comment le Cameroun fonctionne. S'il vous plaît, ne nous arrêtons pas à crier, à insulter, à tenter d'expliquer les choses qu'on ne maîtrise pas. Moi je dis, peut-être c'est moi, mais j'espère que vous aussi, mes chers frères et sœurs, ça a été une expérience assez particulière d'écouter d'abord un homme politique qui a affronté l'opposition parce qu'il faisait partie de l'opposition, qui connaît toutes les difficultés one by one, qui a eu le temps de faire son examen de conscience et comprendre que c'est de l'intérieur qu'on peut mieux changer les choses, et par comment je vais dire, il est devenu ministre, il voit les choses autrement et il a daigné venir nous expliquer. Pour ceux de la base qui n'ont pas compris, revoyez ce direct. Ça va vous aider. Parce que moi, je comprends que les patriotes, peut-être plusieurs d'entre nous, on s'est levé par instinct de protection. Parce qu'on a compris que parmi les enfants qu'on est en train de protéger, nos frères aussi veulent sortir. Non, on dit aux frères, attendez, papa dit qu'on ne doit pas sortir. Attendez un peu. Voilà, c'est peut-être ce qu'on faisait. Mais je pense qu'après ce direct, il faut le revoir. Il faut le voir et le revoir. C'est une histoire de 40 minutes que le ministre Jean de Dieu Momo nous a dédié. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, tu vas encore citer, je pense que l'un des plus grands problèmes, c'est parce que vous n'avez pas grandi au village. Il a encore sorti une autre chose. Waouh, ça me trotte dans l'esprit comme ça. Il dit, quand nous étions au village, quand la maman rentrait du marché, avec la marchandise qu'elle n'a pas vendue, nous, on voulait directement se jeter dans la marchandise là pour manger ou grignoter. Elle nous disait, non, attendez d'abord. Non, c'est pas le moment. Attendez. C'est pour demain. Il a fait un parallélisme avec ce que le chef de l'État fait. La gestion avec notre sous-sol. Comment le chef de l'État gère notre sous-sol. Comment il gère notre pétrole. Où il dit clairement aux Camerounais, ce n'est pas encore le moment. Le prix du baril, regardez un peu un pays ami comme la Guinée équatoriale, qui veut que de leur pétrole. Corona est arrivé. À cause de cette pandémie, le prix du baril a touché est tombé au niveau le plus bas. Vous voyez comment un pays a été... Vous savez combien de milliards ils ont perdu. Le président nous dit, selon... que non, ce n'est pas le moment. Gardons encore. Même si on n'utilise pas. Même si nous, on a les chaussures, les babouches percées. Gardons. Parce que nos enfants, quand ils viendront, ce pétrole-ci, le prix sera différent. Et ils pourront mieux utiliser. Nous, même si on doit se sacrifier, battons-nous pour mettre en place des structures qui vont aider nos enfants demain à donner une valeur et la valeur qu'il faut à ce pétrole. Je ne sais pas si c'est moi seul qui ai compris ça ici. Je ne sais pas. Mais je pense que c'était assez clair. Vous comprenez que quand vous écoutez les collaborateurs du chef de l'État, vous comprenez très simplement que nous voulons
implémenter ce qu'on voit ici chez les Blancs au Cameroun. Mais ce n'est pas la même chose. On n'est pas ministre au Cameroun seulement par rapport au diplôme. On n'est pas ministre au Cameroun seulement par rapport à l'intellect ou quoi, non. Il faut 70% de sagesse et 30% d'intellect. Oui. Après cette brève conversation, moi je pense que ça c'est ma part de conclusion. Parce que j'ai tapé sur plusieurs questions. J'avais une façon de voir. Le ministre Momo m'a amené une autre façon, plus sage de comprendre. J'avais une façon de voir, mais il m'a amené une façon plus sage de comprendre. C'est différent. C'est différent. Donc je voulais amener les histoires de l'école là que non, le gars m'a pris loin là-bas, m'a mis par terre, m'a dit petit frère, écoute, écoute. Et je pense que moi-même je vais revoir le direct. Je vous dis avec moi-même je vais le revoir. Moi je vais le revoir. C'était un plaisir total. Et pour ceux qui se lancent comme le J.Mingono, dans cette, comment je vais dire, dans cette gymnastique maladroite, pour salir un homme comme celui-là, un homme d'État, une personne pleine dans la tête et simple, je dis, c'est une bassesse. Oui, lui-même l'a dit, banaliser ça, ça veut dire que peut-être ça veut dire qu'il est un champion. Si on fait la même chose qu'on a fait au Barack Obama, au président Trump et tout le reste, ça veut dire qu'il est un champion. Mais nous, on dit, c'est une bassesse totale. Voilà, je vais donner un conseil à tout le monde. Et je pense que je l'ai déjà dit un jour, mais je vais le répéter. Parce que l'enseignement, c'est répéter éternellement. Au lieu de combattre nos aînés, au lieu de combattre nos aînés, on fera mieux de se rapprocher d'eux pour apprendre. Parce que ce qu'on croit connaître, car on ne connaît même pas l'échantillon. Nous sommes acculturés. On a besoin d'apprendre. Imaginez-vous tout ce que M. Momo vient de nous raconter en 30 minutes. Imaginez-vous si c'est le chef de l'État dans ses 85 piges, 86 piges, qui nous donne seulement 15 minutes de son temps et qui nous injecte quelques pénicillines de sagesse. Imaginez-vous ce que ça va donner. Mais le problème est le suivant. Est-ce que nous, la jeunesse, surtout celle de la diaspora, qui croit tout connaître, qui croit qu'elle a tout fait, qui croit qu'elle a eu tout genre d'expérience, est-ce que nous sommes prêts à écouter? C'est ça le gros problème. Est-ce que nous sommes prêts à écouter? Vous avez vu, je voulais parler, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais après, j'ai dit non. Pépé, tu es dans le ndem. Ça, tu es dans le ndem. Écoute. Tu veux parler, ferme ta bouche, écoute. Je suis resté calme. Et j'ai écouté. J'ai tué mon démon qui croit qu'il connaît trop. Le démon de jeunesse, surtout de la diaspora là, surtout on connaît trop, on a vu le blanc, on challenge avec le blanc, on parle avec le blanc, on fait, donc nous sommes trop forts. Non. J'ai tué ça. J'ai écouté. Et quand j'ai écouté, la sagesse qui est sortie de là, je peux que dire merci. Je peux que dire merci. Sur ce, mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, j'étais convaincu que le direct devait, là, monsieur le ministre devait peut-être nous parler de cet audio. Mais comme les hommes de l'État là sont trop forts, le gars, il a tapé ça 2-3 mouvements, en moins d'une minute, il n'était même plus sur ça. Les autres 38 minutes, c'était pour nous enseigner ce que le Cameroun a besoin et comment on doit se comporter pour être digne
de porter le vert ou jaune, de s'appeler Camerounais et d'être patriote camerounais. Moi, je vais revoir le direct. Sans te mentir, je vais revoir le direct. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous invite à revoir le direct ici parce que voilà, je sais plus quoi dire. Merci beaucoup à mon ministre Momo. Merci à vous d'avoir partagé massivement cette vidéo. Que chaque... Tu dis? Que chaque Camerounais essaye d'écouter. Attendez un peu. Voilà. Il faut comprendre que le gros souci, là maintenant, c'est l'effet zéro. Et c'est ça qui est en train de traumatiser nos frères de la base. Vous êtes Camerounais. Restez Camerounais. Peace and love, 237 paroles. Bonne nuit.